Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Sportmac TV. Nous sommes en live depuis Romans-sur-Isère pour le mondial La Romanaise à pétanque et je suis en compagnie de Philippe Pauleux, président du club de la pétanque romanaise qui nous accueille ici. Bonjour Philippe. Bonjour, très heureux de vous accueillir ici à Romans, très heureux d'accueillir l'équipe de Sportmac bien entendu. Avec plaisir. Très heureux de voir tous les compétiteurs que nous avons pour cette belle semaine de pétanque qui s'annonce. Merci à tous nos annonceurs, merci à tous nos partenaires, merci en particulier à la ville de Romans et surtout à tous les bénévoles qui sont là pour aider et pour que les choses se passent le mieux possible. Bien sûr, on est fiers d'avoir une telle compétition ici à Romans. Et nous souhaitons que les meilleurs gagnent, bien entendu. Parfait. Et bien là, bientôt sur nos antennes, vous allez avoir droit à un quart de finale du tête-à-tête féminin. Et voilà, en attendant que les joueuses se préparent, voilà, on profite un petit peu de l'ambiance ici et d'être avec vous, Philippe. Voilà, donc ici, mondial La Romanaise à pétanque. On commence avec les adultes, les seniors, et ensuite on ira sur 4 jours entièrement dédiés aux jeunes, hein, c'est ça? Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui donc c'est le tête-à-tête, donc filles et garçons. Demain c'est le national donc triplette mix et triplette. Et à partir de jeudi, il y aura le début donc du mondial des jeunes où pour la 5e année consécutive, c'est quand même le plus gros concours au monde qui existe pour les jeunes. La référence était la Marseillaise. Et aujourd'hui, c'est la Romanaise. Voilà, pour les jeunes. C'est ça, vous avez combien de personnes et c'est quelle tranche d'âge qui vont être ici? C'est des jeunes qui jouent de 7 à 17 ans. Il y a 1025 jeunes qui sont inscrits. Donc il y a tous les formats de compétition qui sont faits, c'est-à-dire du tête-à-tête, donc du doublette mix, du triplette mix. Voilà. Et voilà, ici, à Romans, depuis que vous êtes président, Philippe, la jeunesse et la formation, c'est vraiment dans l'ADN du club. Voilà, tout à fait. Alors ça a été un gros pari du club avec tous ceux qui m'entourent. C'est de dire, les jeunes, bien sûr, c'est l'avenir. Et c'est un pari que nous faisons au niveau de la formation. Romans est devenu la première école de pétanque au niveau français, avec 86 gamins. Nous avons 2 entraîneurs salariés au niveau du club, qui ont bien sûr tous les brevets qui vont avec. Et je trouve ça extraordinaire. Parce qu'avant d'avoir des grandes équipes, des grandes individualités, il faut qu'il y ait des jeunes. Et plus ils sont encadrés, meilleur c'est. C'est ça, oui. Et oui, parce qu'on s'était donc appelé déjà pour un article à retrouver dans le magazine Sportmac qui est dédié au mondial de la Romanaise à pétanque. Tu avais donné quelques petites anecdotes, par exemple des joueurs qui, par la pétanque, avaient pu aller se scolariser et qui maintenant avaient leur BTS et c'est eux qui aidaient d'autres jeunes à réussir à l'école. Tout à fait. Parce que dans notre cycle et dans l'investissement que nous avons fait, effectivement, il y a des jeunes qu'on a pu sortir par le biais donc avec l'éducation nationale. C'était des jeunes qui se trouvaient légèrement en difficulté. Donc ils ont réussi, ils ont percé par la pétanque. Ils ont réussi aussi au niveau scolaire, parce que c'est quelque chose de très important. Et ça a été les meilleurs ambassadeurs, ce sont encore les meilleurs ambassadeurs au niveau de ce sport pétanque qui est extraordinaire. Voilà, ici, la pétanque romanaise. Le club, c'est en action toute l'année. Hein. C'est quoi un peu vos actualités? Oui, parce que effectivement, nous avons la mairie de Romans a pu nous doter de quelque chose d'extraordinaire. C'est un stade de pétanque couvert où on a quand même 32 jeux couverts, des jeux des 15 par 4. Et toute l'année, effectivement, toute l'année, que ce soit des vétérans, que ce soit des jeunes, toute l'année, ça joue à la pétanque. Avec des cycles, effectivement, avec des créneaux horaires pour les plus grands, pour les plus anciens. Et tous les matins, nous avons donc les écoles. Ça va jusqu'au collège, lycée. Nous avons pu signer une convention avec l'éducation nationale. Et sans avis contraire, je pense qu'on est les seuls à faire comme ça. Puisqu'on reçoit toute l'année un peu plus de 3000 gamins. En formation découverte pour la pétanque ou d'autres qui sont en confirmation. Très bien. Là, je crois que les 2 joueuses sont à l'échauffement. Elles vont peut-être pas tarder à commencer. Oui, bien sûr. Alors, pour présenter un petit peu les 2 joueuses qu'on a ici. Donc, on a Sana Schwitt du club Handi Pétanque Moteur et Visuel qui est basé à Oiselay-et-Grachot, c'est en Bourgogne, et qui l'année dernière avait été finaliste du tête-à-tête féminin ici.
Et donc en face, on a la jeune Romy Ibao, voilà, avec casquette et t-shirt aux couleurs de la Réunion. Si je ne me trompe pas, elle a été au club à la pétanque romanaise une période, c'est ça? Oui, C'est ça, oui. Donc voilà, vous la connaissez bien. alors, elle habite la ville à côté de Romans qui s'appelle Bourg-de-Péage. D'accord, ouais. Mais aujourd'hui, elle ne joue plus au club de Romans. Beau est bien entendu élevé, hein, Ouais. vous en doutez bien. Et je clair. trouve ça, je me répète, mais extraordinaire. Quoi. Mm. Voilà. Ça fait du rêve et le rêve fait partie des bonnes choses pour l'être humain. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et oui, là, aujourd'hui, la journée dédiée au tête-à-tête. Dès demain, c'est les triplés qui commencent avec pas mal de têtes d'affiche. Hein. Ah oui. Alors, je n'ai pas tout en tête. C'est M. Stéphane Garin qui s'en occupe. Mais Bien effectivement, sûr, effectivement, il y a vraiment, comme on dit, des belles séries. Quoi. Voilà. Là, Ça promet du haut niveau. Ouais, c'est ça. Voilà, entre Bruno Le Boursicot. Voilà, Bruno Le Boursicot qui est représentant forcément local. Bien sûr, qui est du club. Après, il y a d'autres très très bons joueurs. C'est ça, là je vois, il y aura Christophe Sario, champion du monde doublette avec Dylan Rocher, qui sera là avec Alexandre Mallet. On aura Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau, bien sûr, qui jouent très souvent ensemble, là, qui ont l'habitude de des joueurs d'élite. C'est ça. Quel plaisir nous allons avoir demain et après-demain, puisque le mercredi, ce seront les parties finales qui se dérouleront ici dans ce carré d'honneur qui est magnifique. C'est ça. Et que des belles parties, que des belles parties. Je peux qu'encourager les amateurs de pétanque ou même les non-amateurs, ceux qui aiment voir du beau jeu. Ici à Romans, vous allez être servis. C'est ça, top. Je vais aller donner 2-3 petites consignes aux joueuses pour qu'elles nous donnent un peu les scores, etc. Et je reviens. Non, c'est bon, ça va ? Et c'est parti, donc les deux joueuses qui vont commencer. Voilà, donc pour rappel, en rose, là qui va donc lancer la première boule, Sana Schwitt, voilà, qui est une joueuse du club de l'Andy Pétanque Moteur et Visuel de Oiselay et Grachot en Haute-Saône, qui l'année dernière a fait une belle finale. Une belle finale, elle a perdu contre Stéphanie Terpan. C'est elle qui joue la première boule. Voilà, bah c'est réussi, c'est vraiment ce qu'elle voulait faire. Ce quart de finale, voilà, parce qu'on est en quart de finale du concours tête-à-tête féminin du mondial de la romanaise à pétanque. Voilà, tout de suite la réponse de Romy Ibao, qui doit tout de suite se lancer à tir de la première boule. Là aussi, c'est important de réussir d'entrer, se mettre en confiance. Elle était dans l'axe, mais elle n'aura pas poussé assez. Ouais, il va falloir y retourner. Et le t-shirt. Ah, ça passe pas au point. Alors on est sur du tête-à-tête, donc c'est une discipline, ça va très vite. Hein. Un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas forcément initiés. Donc 3 boules chacune. Premier à 13. Voilà. Elles jouent chacune en direction du but. Alors, globalement, il y a 2 gestes. Le point, on se rapproche, le tir. On essaie de dégommer la boule adverse. Et là, elle est forcée de serrer le jeu
parce qu'elle n'a pas réussi à déloger la première boule. Elle a quand même un petit peu de place pour essayer de commencer fort. Peut-être essayer de mettre les 3. En tout cas, c'est son objectif. Voilà, la deuxième passe. Il fait chaud à Romans-sur-Isère. Voilà, période de canicule, hein, forcément. Ah, il fait très très chaud. Ça joue pour les joueuses, je pense. Là en plus, on est à l'heure où le soleil est à son zénith. Ça peut avoir une influence. Je ne sais pas si elle est passée. Elle va nous le signaler. Peut-être que ça fait que 2. Elle regarde. 3. Ça fait 3 pour commencer. 3-0. Voilà, elle commence sur un plein. Romy n'a pas réussi à assez serrer. Romy Ibao. Et Sana Chouit a capitalisé, hein, simplement. Elle a su rajouter les 2 qu'il fallait. Ça commence fort. Sana Chouit qui a eu des participations au championnat de France cet été. Elle a fait 2 championnats de France. À chaque fois, une fois perdue en sortie de poule et une en barrage, si je me rappelle bien. Il faudra qu'elle me corrige après, mais c'est ce qu'on s'était dit juste avant le début de la partie. Voilà, donc une joueuse qui, côté féminine, a quand même l'habitude de participer à des grands événements. Voilà, pour rappel, finaliste l'année dernière. STIC, très loin. Donc, comme elle est arrivée en finale, déjà pu faire l'interview avec Sana Chouit, avec le club du handi pétanque moteur et visuel de Oiselay et Grachot, qui a donc été fondé par son mari. Et donc voilà, c'est une joueuse qui lutte au quotidien contre la maladie. Elle a arrêté longtemps la pétanque et finalement, ça l'a remis. Et l'année dernière, c'était quand même assez touchant. Elle nous racontait comment est-ce que la pétanque lui avait en fait sauvé la vie, hein, lui avait redonné de quoi aller de l'avant. Voilà, maintenant ça fonctionne, elle continue et on voit que Romy Ibao, hein, dont on disait tout à l'heure, avec Philippe Pauleux, président de la pétanque romanaise, une ancienne licenciée du club ici local, voilà, c'est tapé. Voilà, elle connaît bien les lieux, elle habite à côté à Bourg-de-Péage. Elle est aux couleurs ici de la Réunion. Alors, l'équipe. Vous voyez ce beau cadre, hein, beau cadre jeu. On est à côté du stade Roger Blachon, voilà, qui a été construit avec le soutien de la ville de Romans-sur-Isère. Voilà, un investissement très important, hein, pour le club parce que c'est une enceinte qui est dédiée intégralement à la pétanque. Voilà, c'est quand même assez rare pour le souligner. C'est vraiment dédié exclusivement à ce sport. Donc on est juste à côté. Voilà, c'est l'infrastructure grise que vous voyez juste derrière. Et donc c'est l'antre du club de la pétanque romanaise. Ah, celle-là, elle a dévié. Elle n'est pas tombée, je pense, dans la donnée qu'elle voulait. Donc ce cadre, vous allez pouvoir l'admirer toute la semaine avec beaucoup de place en tribune. Voilà, parce que toute la semaine, on sera en direct de Romans-sur-Isère du 11 au 17 août. On va commencer donc par ce que vous voyez en ce moment, le concours tête à tête. Il y a masculin et féminin. Là, on est sur un quart de finale féminin. Il y a les hommes qui jouent un peu tout autour de nous. Des joueuses aussi qui sont en action sur le terrain qui sont derrière moi. Pendant que Sana Chouit ajoute encore. Comment est-ce que ça va faire à l'arrivée, elle va nous le dire. Elles réfléchissent. C'est 2, ça fait 2 de plus.
score. Voilà, 5-0. Donc pardon, je reprends ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc tout autour de nous, voilà, ça joue en ce moment. On est sur le tête-à-tête. Dès demain, mardi, mercredi, concours triplette. Avec, voilà, on aura des têtes d'affiche, hein, que ce soit concours masculin, concours féminin. Chez les masculins, qui est-ce que je peux vous dire? Les têtes d'affiche, déjà, on aura Ludovic Montoro et Michael Bonetto, qui ont tous les deux été champions d'Europe, donc, et là qui sortent de la campagne à Santa Susana, avec une médaille d'argent. Bon, forcément, une déception, hein. C'était un très beau parcours tout le long, pour ceux qui ont pu suivre tout le championnat d'Europe. Mais voilà, en finale, défaite contre l'Allemagne, qui était plus forte, qui a privilégié le tir et qui a vraiment pas raté grand-chose, hein. Voilà, très clairement. Et donc Ludovic Montoro et Michael Bonetto étaient de cette partie-là. Et Michael Bonetto était engagé sur le tir de précision. Et il a gagné. Voilà, il allait chercher le titre de champion d'Europe. Il en avait déjà 2 qu'il avait gagné en doublette mixte avec Sandrine Poinceau. Et là, voilà, c'est le 3e. Celui-là, il le doit qu'à lui-même. Et il a fait un parcours exceptionnel, hein. En finale, il bat Michel Hachadourian, qui représentait donc l'Arménie. Et en demi-finale, alors c'était une partie, je vous recommande vraiment d'aller voir comment ça s'est passé, parce que c'était sensationnel, hein. Ils se sont départagés, même pas dans le temps réglementaire, enfin dans les ateliers réglementaires, non plus au départage, c'était vraiment à la mort subite. Donc ils sont allés très très loin, ils ont fait 46-46 si je ne me trompe pas sur les ateliers. Ensuite, en départage, pareil, ils font encore le même score. Il a fallu aller à la mort subite et à la fin c'est Mika Bonetto qui a pris le dessus. Un duel incroyable là, entre Michael Bonetto et Diego Rizzi. Et au final, Michael Bonetto, le tireur de l'équipe de France, qui va chercher l'or à ce moment-là. Parmi les autres têtes d'affiche, on aura Christophe Sario, champion du monde de doublette, et qui est de nouveau sélectionné pour être avec Dylan Rocher à Rome à la mi-septembre pour les championnats du monde. Il jouera avec Alexandre Mallet. Alexandre Mallet qui était en quelque sorte le capitaine de route, hein, des Lions Canuts, club aujourd'hui disparu. Parmi les autres têtes d'affiche, on aura Christophe Sevilla et Sébastien Rousseau qui viennent de gagner la semaine dernière, fin de semaine dernière, au Puy-en-Velay en doublette. Voilà, ils ont gagné tous les deux. Ils étaient aussi engagés en triplette, mais ils sont allés moins loin. Forcément, c'est difficile de faire mieux que la victoire. Donc, ils ont réussi à gagner tous les deux. Une belle victoire au Puy-en-Velay. On aura aussi Kane Malbec qui jouera avec Laurent Dumont. Laurent Dumont qui est au Masters de pétanque, hein, cette année, dans l'équipe de Christian Drian-Tseno. On aura Titon Olivier que vous avez vu récemment sur les antennes de Sportmac puisqu'il était à Montgenèvre. Il a joué à... Ah, c'est raté. Il était à Montgenèvre en tant que champion. Voilà. Si vous voulez aller consulter ça sur notre chaîne YouTube, les retransmissions, les rediffusions des parties sont disponibles. On avait plusieurs champions qui faisaient leur entrée le 3e jour, après 2 jours où des doublettes de joueurs amateurs s'étaient disputés les 8 places qualificatives. Et voilà, le champion qui allait jusqu'en finale, c'est Titon Olivier qui perd contre Bruno Le Boursicot. Une très très belle partie avec Bruno Le Boursicot qui avait fait le show avec le public. Il avait vraiment mis son grain de sel comme il a l'habitude de faire. Et donc Titon Olivier qui est champion d'Europe Espoir en titre cet été, qui joue avec Evan Papillon et Lucas Bullard, deux jeunes joueurs, hein. On aura par exemple aussi Elie Benmergui, qui est vice-champion de France triplette, hein, on les a bien vus cet été en finale contre l'équipe d'Henri Lacroix, Laurent Matraglia et Ligan Doer, qui ont été donc champions de France, qui ont remporté cette finale. Voilà, il sera avec Nelson Ziegler et Jacques Dubois, avec l'équipe du Cercle des Bras d'Or. Voilà, on aura aussi Adrien Delahaye qui fait encore une belle saison, puisque là il a été finaliste encore à Espalion avec Stéphane Robineau et Myron Bodino. Il perd justement contre Christian Andrian Tseno, Baldwin Mani et Donovan Lamberger, un trio qu'on a vu briller sur ce terrain l'année dernière, parce qu'ils ont gagné l'étape des Masters de pétanque. Nouvelle mène qui se termine. Voilà, Romy cette fois qui va ouvrir son score, Romy Ibao, qui va ouvrir le score, sa marque.
Je regarde un petit peu le chat, hein, n'hésitez pas à nous parler. Apparemment, il y en a qui ont des problèmes de lag, qui ont des petits soucis de réseau. On va essayer de voir de l'autre côté pour essayer de régler ça. Là, ça a l'air d'avoir retrouvé de la fluidité, mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Et pour répondre à Wyden Genbach, c'est le championnat du monde. Non, c'est pas le championnat du monde, mais c'est un mondial, c'est le terme pour une compétition internationale. Et là, on est sur le mondial tête-à-tête féminin, et c'est un quart de finale. Puit et Romy Ibao. Romy Ibao qui est aux couleurs de la Réunion, Sana Chouit qui est en rose. C'est un très beau point là. Sana Chouit va être obligée de tirer. C'est frappé. Ah, elle cadre pas. Elle va devoir retourner dans le rond. Si Sylvain Foucault est sur le site, merci de le rejoindre à la table de marque. Là aussi encore, c'est très bien. Là, on est, je pense, à un stade de la compétition et sur une compétition où, chez les féminines, si on ne tire pas, si on ne se lance pas au tir sur ce genre de boule, on va difficilement plus loin. Voilà, là, c'est frappé avec autorité. Hein. Heureusement, on a un petit vent à Romans-sur-Isère là qui, franchement, fait beaucoup de bien parce qu'il va faire très très chaud cette semaine. Cette fois, on a un petit peu de vent qui nous permet de profiter un minimum. Et encore, je parle, mais je ne suis pas sur le terrain. Sur le terrain, il doit faire beaucoup plus chaud que tranquillement sous la tente où on est installé avec le reste de l'équipe Sport Mag. Voilà, une boule pour finir, un Romy Bao. Ah, c'est manqué. C'est manqué. Là, elle rate une belle opportunité. Ouais. C'est dommage parce que si elle arrivait à frapper, elle pouvait tirer à 3 au carreau là, donc ça aurait changé la partie. À la place, elle en laisse un à Sana Chouit. Allez, on est à la recherche de joueuses isolées pour le doublet mixte. J'entends au micro, donc je me refais le relais si jamais il y a des joueurs sur place qui sont sur le live. Et on cherche des joueuses isolées pour le doublet mix qui commence, donc pour les joueurs qui ne sont plus en course dans les tête-à-tête masculin-féminin. Si vous êtes à Romans-sur-Isère et que vous êtes intéressé, des joueurs sont à la recherche de joueuses pour le doublet mixte cet après-midi. Très, très bien pointé encore une fois. Là, au point, là, Sana Chouit, elle fait pas d'erreur. Puis quelques boules. C'est frappé, ça reste sur place.
Sana Schwitt qui a vraiment le début du geste différent, enfin son rituel de préparation, que ce soit quel tir ou quelle pointe. Là, on n'a pas d'autant des fois, c'est un peu trompeur hein, pour des joueurs qui vont pointer debout, qui font exactement la même approche vers leur lâcher de boule. Sana, elle vise totalement différemment. Romy qui essaye de continuer au tir. Elle a manqué tout à l'heure, mais elle est dans le rythme. Ah, là, c'est vraiment pas de chance parce qu'elle tombe juste à côté. Hein. Si elle est un tout petit peu plus... Ouais, le compte là, c'est important parce qu'il va rester une boule à Sana Schwitt derrière. Parce qu'elle envoie ou celle qui prend. Voilà, elle a tout emporté, c'est elle qui prend maintenant au fond. Et Sana Schwitt a un point à faire a priori. C'est vrai qu'elle se lance au tir. Ah peut-être entre la distance et je crois qu'elle en a qu'une seule derrière. Elle va peut-être le tenter. Tête féminin, la 47. Ouais, elle va le tenter. Là, on a le geste du tir. Alors là, carreau direct. Là, c'est... Ouais, on comprend pourquoi elle n'a pas hésité à y aller avec confiance. Hein. Ça fait 2. Ouais, là, elle a osé tirer parce qu'il y avait peut-être un petit peu de place. Mais bon, à cette distance, c'est pas si évident de réussir à le placer. Alors elle s'est dit, allez, pourquoi pas tirer, c'est parti. Ah non, elles vont tirer quand même. Elles vont quand même tirer pour mesurer parce que peut-être que ça fait 3. En tout cas, ça serait mérité. Hein, vu le tir qu'elle a fait, ça serait mérité qu'elle soit plus proche. Ah, elles sont vérifiées. Ça fait 2, ça fait bien 2. Mais il fallait vérifier, on ne sait jamais. C'était plus proche que ce qu'elles avaient l'air de penser finalement les deux joueuses. 8-1 pour Sana Schwitt. Vous pouvez donc rester avec nous pour rappel. Ah, voilà, le but qui est revenu vers elle. Là, à mon avis, il n'y a pas 6 mètres. Clairement pas 6. On sera en direct toute la semaine à Romans-sur-Isère, du lundi 11 au dimanche 17 août. Alors on commence avec le tête-à-tête féminin et masculin. Mardi, mercredi, on aura les triplettes masculin, féminin de nouveau, avec un très très beau plateau ici à Romans-sur-Isère. Et à partir de jeudi, c'est le début du mondial des jeunes, avec plus de 4000 jeunes qui sont au rendez-vous. C'est le plus grand rassemblement bouliste dédié à la jeunesse en France. Hein. Pendant longtemps, c'était la Marseillaise hein, qui tenait le lead. Et finalement, Romans-sur-Isère là, a vraiment mis le paquet. Hein. C'est vraiment dans l'ADN du club de miser sur la jeunesse, la formation. C'est ce que nous disait tout à l'heure Philippe Pauleux, président du club de la pétanque romanaise. Ils ont beaucoup de jeunes qui fonctionnent bien, on les voit très régulièrement dans les derniers carrés, en finale, vainqueurs des compétitions, des championnats de France jeunes, à la Marseillaise. Voilà, encore un bon point signé Sana Schwitt. Donc restez avec nous toute la semaine. Bonjour Marco Puglia. Est-ce que ça reprend de l'angle où on est installé à la régie? C'est difficile de voir. Les deux joueuses vont regarder là.
Ça prend. Grégory Robe, je vois le message sur le chat. Un lien pour le résultat en live. On va essayer de vous trouver ça. Ouf, encore un tout petit palais là. Est-ce qu'on pourrait me labelliser carreau? Carreau, c'est vraiment quand la boule s'arrête sur place pile, mais là on est quasiment là-dessus. Un lien pour le résultat en live. On va vous chercher ça. Bonjour à tous, nous dit Jérôme Paris. Bonjour Jérôme, merci de nous suivre. Ouh, très très bien pointé, parce que là, il fallait essayer de ne pas taper la boule de Sanashwit, là, côté Romy Ibao. Elle a vraiment réussi à contourner avec un petit effet. Allez, Elle va se lancer au tir, mais vu la réussite qu'elle a depuis tout à l'heure, il n'y a pas d'hésitation, elle ne se pose pas de questions. Voilà, donc exemple de cadrage pour Hop là, ça reste encore très bien cadré. C'est très bien tiré. 75, Florent Peixoto. Romy, celle qui est la dernière boule là, de cette main, donc elle va essayer tout simplement Romy Ibao de placer. Si elle réussit à mettre le même effet que tout à l'heure, ça peut bien se passer. De toute façon, là au sol, il y a 3 vents par terre pour Sanashwit. La 75, Florent Peixoto. Il faut en couper un maximum. À la 138. Je pense pas qu'elle ait réussi à prendre là. Corentin Tourelle. Je à le carré d'auteur. Elles vont mesurer ensemble, les deux joueuses, pour s'en assurer. Je me demande s'il n'y en a même pas peut-être 2. Ah non, un seul. Un seul pour Sanashwit. Il nous manque le résultat de la Sanashwit qui là, avec sa performance au tir, est vraiment en train de prendre le dessus. Il n'y a pas eu tant de rater de ça côté Romy Ibao, mais ils arrivent au mauvais moment. Là par exemple celui-là où c'est elle qui avait la dernière boule en main, donc c'est elle qui aurait dû réussir à marquer. Tout à l'heure, la boule qu'elle manque à son tir à 3 au carreau. Et voilà, il n'y a pas d'erreur côté de Sanashwit. Et il nous manque également et les moments où elle peut faire mal, elle fait mal. La 89 contre la 30, s'il vous plaît. C'est peut-être un petit peu loin. 9 mètres. On joue à 9 mètres. Plutôt de la distance. On voit que tout à l'heure, elle a été très à l'aise quand il a fallu tirer à longue distance. Ça la dérange pas. Voilà, c'est encore très très bien mis. Même si celle-là, elle est plutôt jolie à tirer, sur le côté du bon chou comme ça. Elle va sûrement se lancer au tir, Romy Ibao. Là, il va commencer à... Pour Romy Ibao, si elle ne veut pas voir la victoire lui échapper là dans 3-4 mènes, 2-3-4 mènes, il faut vraiment qu'elle arrive à répliquer maintenant. Allez, nouveau 16e de finale couvert, la 79, Julien Ferreira contre la 26, Damien Broyer. 26 contre 79, terrain I, carré d'honneur bis. Il va falloir qu'elle y retourne.
bah là, ça peut la remettre en confiance là. Tout à coup, elle passe de 1 point raté à 2 points pris, 2 points au sol avec ce beau carreau. Paf. Donc sur le terrain, 76. Une partie qui va opposer. Merci Jérôme, 135, merci Zlo, si j'arrive à bien lire. Et merci Alligator 427, merci à vous de nous suivre. Ah, celle-là, il s'arrête net. Voilà, on a encore un. Romy, il lui reste une boule, Romy Bao derrière. Sana Schwitt, ouais, elle va sûrement essayer de refaire la même chose, sans que cette fois ça s'arrête dans le sable. Hydratez-vous bien, il fait chaud. Oui, c'est vrai, Zlo, c'est vrai. Ici, il fait chaud, nous ça va, on est à l'ombre, il y a un petit vent. C'est sur le terrain que c'est le plus dur. Oh, là, ça, c'est. Elle a joué quasiment la même boule et du coup, en fait, elle a tapé la sienne, elle est retombée pile dessus. Là, Romy Bao, elle va pouvoir poser la troisième assez facilement. Là, c'est pas de chance, elle retombe pile dessus. Pour cette position entre la 90. Elle a nettoyé elle-même la zone. C'est vraiment ce carreau qui a fait basculer cette main qui peut-être peut changer un peu la dynamique là, de cette partie. On est sur la 7e main. Du championnat. Donc opposé. Ah, celle-là de Romy Bao qui ne peut peut-être même pas prendre. C'est 2. Ça fait 2A, c'est dommage. Elle a fait un beau carreau et elle n'a pas fructifié comme elle aurait voulu, puisque il y a eu un beau carreau, une erreur de Sana Schwitt qui normalement aurait dû lui permettre de faire le plein, de marquer 3. Et à la place, c'est seulement 2. Bon. L'important c'est qu'elle ait quand même pu prendre confiance au tir. Hein. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de son Mac ou même activer la cloche pour la notification et recevoir tous nos lives sur la pétanque. Là, toute la semaine, on est en live du 11 au 17 août depuis Romans-sur-Isère. Je répète encore une fois, avec le tête-à-tête aujourd'hui, féminin-masculin. Demain, on a les triplettes masculin-féminin. L'année dernière, c'est une équipe malgache qui avait gagné. Donc voilà, il y aura encore de belles têtes d'affiche cette année. Et à partir de jeudi à dimanche, le mondial des jeunes avec plus de 4000 joueurs jusqu'à 17 ans qui vont venir ici à Romans. C'est le plus grand rassemblement bouliste des jeunes. Voilà, il y a tous les espoirs, il y a les équipes de France jeunes, tous les jeunes, que ce soit de meilleurs joueurs de la région et de France qui viennent. On aura même des équipes étrangères. L'année dernière, on avait la Hongrie qui était venue jusqu'à ici, en plus des pays voisins comme l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. On aura encore de belles équipes. C'est la relève de la pétanque qui sera là à partir de jeudi. Donc suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Tous les jours sur notre site internet, la quotidienne à pétanque. Voilà, 2 articles de pétanque par jour. Le matin à 7h, l'après-midi à 17h. Et bien sûr, les week-ends, le suivi des compétitions majeures. Si vous voulez revivre l'international d'Espalion, c'est à retrouver sur le site. La semaine précédente, on était à Nice pour l'international métropole Nice-Côte d'Azur. Sur place avec des interviews, réactions sur place avec les joueurs, des portraits, des interviews, les réactions des vainqueurs et des joueurs qui ont fait un beau parcours. Voilà, à Nice, on avait eu la victoire de Dylan Rocher, Diego Rizzi et Stéphane Robineau. Voilà, c'est la grosse triplette de Fréjus, ils avaient joué ensemble. Chaque fois, ils ont la pancarte de favoris et cette fois, ils sont allés la chercher ici à Nice. Que finalement, Dylan Rocher, qui a gagné un peu partout, n'avait pas gagné et Diego Rizzi non plus. Alors que Diego Rizzi, c'est à Nice qu'il a fait ses premiers pas dans les grands concours de pétanque. Lui, l'Italien de Vintimille, encore bien tiré. L'Italien de Vintimille qui a la frontière franco-italienne et qui forcément joue ses premiers gros concours de boules côté de la frontière française à Nice, forcément. Encore une boule partout avec le point pour Romy Bao. De là, c'est dur de savoir si elle en a 2 ou si elle en a qu'un seul.
Dans tous les cas, Sana Schwitt va pointer, essayer de se rapprocher au maximum. Voilà, c'est pris. C'est pris, ça remet encore la responsabilité de marquer sur les épaules de Romy Bao. Là, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, hein, il faut aller au tir. Surtout qu'elle est quand même à 9-3, il faut qu'elle engrange des points si elle veut se replonger. C'est ça un des paradoxes dans la pétanque. C'est qu'il faut réussir encore à engranger, il faut prendre beaucoup de points, il ne faut pas laisser l'adversaire s'échapper. Et en même temps, il faut savoir être patient, c'est pas la peine de s'affoler. Des fois, une main pleine, comme là, on est sur 3 parce qu'au tête-à-tête, mais même une main 5-6, ça ne tue pas forcément la partie. Il faut savoir rester patient, y aller petit à petit, main par main, boule par boule. Et là c'est dommage, là elle peut s'en vouloir encore. Parce que là elle aurait pu en marquer 2, voire 3. D'ici c'est dur à discerner. Voilà, Sana Schwitt qui a encore bien joué, hein, qui a mis en fait sur son adversaire la responsabilité d'aller chercher sa propre marque. Donc elle l'a mis un petit peu en difficulté là, avec ce très beau point qui n'était pas facile à prendre. Hein. C'était pas facile. Merci Zlo, merci pour votre commentaire. Et Rock de Bartolo, bonjour à tous. Bruno Le Boursicot joue-t-il le national? Oui, il va jouer, il sera là en triplette. Je ne sais pas avec qui, je peux me renseigner. Mais oui, Bruno Le Boursicot sera présent. Bruno Le Boursicot, c'est la tête d'affiche du club ici à Romans-sur-Isère. Il est aussi présent aux côtés des jeunes. Il était là l'année dernière pour commenter avec nous. Je vais tout de suite aller vérifier avec qui est-ce qu'il joue en triplette. Bruno Le Boursicot qui jouera avec Laurent Levaché et Kevin Philipson. Kevin Philipson, sacré joueur, hein, qu'on a l'habitude de voir encore ces dernières années sur les Masters. Et Bruno Le Boursicot, on ne le présente plus. Hein, Bruno Le Boursicot, c'est 7 titres de champion du monde, c'est une des icônes de la pétanque. C'est une des mascottes de la pétanque, c'est clair. Un des joueurs les plus marquants, qui avait pris sous son aile Dylan Rocher à l'époque, qui lui a permis de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. À l'époque, c'était Bruno Le Boursicot, le killer du tir de précision. Plusieurs titres de champion du monde. En 2012 à Marseille, pour ceux qui s'en rappellent, il avait fait le doublé. Ah, c'est manqué trop court. Il avait fait le doublé avec le titre en triplette évidemment, avec la Dream Team. On était avec Henri Lacroix, Philippe Suchot et Dylan Rocher et donc Bruno Le Boursicot. Et il avait gagné le titre de champion du monde aussi en tir de précision. Bon, là on fait difficilement mieux quand même que 2 titres de champion du monde. Il manque pas grand chose, mais il manque. On va bientôt tirer le complémentaire. Ouais, visiblement, féminin, elle va tenter le tir tout à l'heure. C'est quasiment le même que tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on est peut-être encore 50 cm de plus, mais là, elle va se lancer. Voilà, c'est des retardataires. Frappé gagné pour Sana Schwitt, qui a 2 points au sol, plus la boule en main qu'elle envoie au tir. Et c'est tapé. Ah, elle sort. Elle sort. Alors là, elle sort pour même pas 10 cm. Ça sort dehors. Pourtant, elle avait frappé, mais ça fait que 12. Ça fait que 2 en plus. Elle est légèrement déçue. Sana Schwitt. Elle avait la boule de gagne. Il faudra encore au moins une main. Il avait la boule pour terminer, mais là, elle est quand même en contrôle de la partie, hein, à 12-3. Vu le jeu qu'elle développe, elle n'a pas trop à s'en faire. Hein. Là encore, ça passe pas, mais elle a quand même encore réussi le tir. Donc, il n'y a pas eu tout de quoi s'affoler. Elle a encore regret à se dire qu'elle s'est passé quelque chose. Et nous, on profite encore une main de plus. Finalement, tout le monde est content. Et restez avec nous à la fin de cette partie. J'annonce alors rien n'est fini, mais à 12-3, on peut commencer à annoncer ce genre de moment. À la fin de la partie, on aura une interview, une réaction avec la vainqueur. Petite interview, petite réaction. On essaiera de faire ce dispositif avec toutes les parties
Pour rappel, on est là toute la semaine du 11 au 17 août à Romans-sur-Isère, les mondiales à Roumanaise à pétanque, en partenariat avec Leclerc à Saint-Paul-les-Romans. Pour répondre aux commentaires de I want to spew, je ne sais pas comment on prononce, il va nous expliquer. Bonjour, plusieurs lives, oui, plusieurs lives ici, puisqu'on va diffuser toute la semaine. Oh, là elle arrive à bien se placer, en plus elle n'est pas évidente à tirer sans trop contrer, enfin il faut vraiment être droit. Donc on sera en live toute la semaine. Tout à l'heure, pas le même commentateur, et ben pourtant c'est moi depuis le début, mais j'étais avec Philippe Pauleux. Philippe Pauleux, le président de la pétanque romanaise, qui nous a fait le plaisir d'ouvrir le mondial à nos côtés au poste commentateur. Ça passe. Elle a senti qu'elle n'était pas tout à fait droite, elle s'excuse parce c'était pas tout à fait comme ça qu'elle pensait que ça allait se passer, mais au moins c'est elle qui prend. Et c'est Romy Bao qui doit aller jouer. C'est frappé. Je voulais dire en même temps, alors ici c'est sur Sport Mag. On a le groupe pétanque qui est aussi présent, mais ici on est sur Sport Mag pour les diffusions sur le terrain d'honneur, le carré central. Et ça sera à retrouver toute la semaine sur nos antennes. Avec le mondial, je le rajoute, je le rénumère pour les personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui lundi, tête à tête, féminin masculin. Ensuite on aura le national triplette masculin à partir de demain, mardi, mercredi. Les féminines seront aussi en action mardi, mercredi. Et à partir de jeudi, c'est les jeunes. 4 jours dédiés aux jeunes. C'est le plus grand rassemblement de France bouliste. De 4000 jeunes, hein, c'est vraiment énorme. L'année dernière, on avait déjà diffusé. Donc si vous voulez vous régaler de petites parties en prévision de ces diffusions en live, vous pouvez retrouver toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube de Sport Mag et sur notre site. Je lis le commentaire de Marc Vernon. C'est devenu plus fluide les images. Merci les amis. Merci à vous d'être restés jusqu'à ce qu'on stabilise tout ça. Romy Bao qui ajoute encore. Là, la finale continue. Ce quart de finale continue. On peut continuer de se régaler. Les terrains ont l'air sympas. Oui, ils ont l'air très, très bien à jouer. Assez plaisant. C'est à peu près partout pareil. Là, on a plusieurs. Bon, évidemment, on est dans le carré d'honneur, donc c'est forcément plus entretenu, mais même dans l'ensemble des jeux qui sont ici. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire pour un peu tout le monde. Au point, c'est pas si facile que ça. On a quand même des cailloux, des tas de sable qui sont pas évidents. On a vu tout à l'heure des boules qui s'arrêtaient un peu nettes alors qu'elles tombaient, je pense, où il fallait. Au tir, c'est un terrain qui est quand même sympa à tirer, tout en n'étant pas non plus quelque chose de trop facile au tir. Je pense qu'on a pour tout le monde. Et là on est dans le carré d'honneur hein, que vous verrez toute la semaine, qui accueillera aussi une étape des Masters de pétanque. Ce sera le même cadre. Cadre qu'on aura toute la semaine, que ce soit pour les féminines, le tête-à-tête, les triplettes, les hommes, les jeunes, toutes les catégories de jeunes. Là c'est bien pointé. Là Romy Bao, depuis qu'elle est au pied du mur, elle fait beaucoup moins d'erreurs. Il y avait quelques boules qui se perdaient à chaque mène. Là maintenant voilà, elle joue quand même toutes ses boules et elle force Sana Chouit à aller chercher ce 13e. Ah, elle est tombée un tout petit peu trop court.
Et la boule de Romy Bao prend encore. Faut y retourner, faut y retourner. Nouvelle partie de cadrage couverte. Le 92, Davy Tripose contre le 47. Là, elle a pris. Imbert, Là, elle a terrain pris et c'était pas du tout évident. 47-92, terrain 64. Elle dit dommage, je suis pas en face. Elle aurait aimé pouvoir embauchonner et que le but sorte. Merci Jérôme. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, hein, on vous lit. N'hésitez pas pour toute remarque, commentaire, à nous dire bonjour, ce que vous voulez. C'est ouvert. Là, c'est important parce que c'est le 13e point. C'est le 13e point là qui est là pour Sana Chouit. Un très beau point. Elle a encore une boule derrière, donc Romy, elle a pas trop droit à l'erreur là. On n'a pas droit à l'erreur tout court. Hein. Là, c'est moi qui ai perdu. C'est tapé. C'est tapé. On va continuer pendant encore au moins une boule. Et Sana Chouit, elle a encore la boule de gagne en main. Il va falloir soit pointer, soit tirer. Combien de féminines à ce tête-à-tête et chez les hommes? Alors je dois aller vérifier ça. Là en tout cas on est au stade des quarts de finale. Après les poules qui sont déroulées ce matin. Et c'est frappé. C'est gagné pour Sana Chouit. Voilà les deux joueuses qui se serrent la main. On est à 50 joueuses chez les féminines, 133 chez les hommes. Et voilà, pour dans la 750aine, Sana Chouit est en demi-finale. L'année dernière, elle avait été finaliste, hein, Sana Chouit du club de l'Handi-Pétanque moteur et visuel en Haute-Saône. Elle a réussi à encore se hisser dans les carrés. Elle va encore essayer de continuer. On se retrouve très vite pour une petite interview réaction. Voilà, on a des équipes qui sont en train de se préparer. On envoie la pub et à tout de suite.